Oubliez la précipitation, le besoin de stimuli externes ou la recherche de changements à l'extérieur de vous-même. La véritable transformation ne naît pas de l'effort, mais de la cohérence. Partout sur la planète, les gens façonnent leur avenir par la régularité. Ils n'attendent pas que la vie change, ils deviennent eux-mêmes le changement et la vie y répond. En ce moment même, à cet instant précis, quelque chose d'imperceptible altère déjà l'environnement. Une nouvelle étape dans votre vie n'est pas à venir, elle a déjà commencé. Cette vidéo vous guidera à travers la feuille de route d'une nouvelle phase de votre vie, basée sur les méthodes éprouvées du Dr Joe Dispenza. Êtes-vous prêt à commencer ce chemin? Allons-y. Vos poumons effectuent plus de 20 000 respirations par jour, nourrissant chaque organe de vie. Rien que dans l'heure qui suit, près d'1 milliard de cellules de votre corps se renouvelleront silencieusement, intelligemment et sans effort. Votre système nerveux s'ajuste continuellement, déchiffrant les fréquences, les émotions et les pensées en temps réel. Vous êtes un système vivant en constante évolution, conçu pour s'adapter, progresser et se développer. Ce nouveau commencement se prépare déjà en vous. Le changement n'est pas quelque chose de futur, il se matérialise au présent, juste maintenant, à cet instant précis. À travers d'innombrables transformations, un principe demeure. La nouvelle phase commence par la conscience. Beaucoup d'entre nous sont habitués à vivre en mode de survie, inondant notre organisme d'hormones de stress. Cela nous amène souvent à fermer nos cœurs, car le cœur est le noyau de la création. Et sous stress, l'objectif est de survivre, pas de créer. Dans cet état, nos personnalités, nos schémas de pensée, de sentiments et de comportements prennent le contrôle, et nos vies personnelles reflètent cette expérience stérile. C'est comme regarder la même série télévisée encore et encore. Il n'y a ni surprise, ni découverte, ni mystère. Nous prenons nos vieilles histoires et nos souvenirs du passé familier et connu, et nous les projetons sur un avenir prévisible. De nombreuses personnes passent des années dans ce cycle répétitif, se réveillant chaque jour avec les mêmes idées, ressentant les mêmes émotions et prenant les mêmes décisions. Le cerveau, câblé par des expériences passées, anticipe les résultats avant même qu'ils ne se produisent. Le corps, conditionné par des états émotionnels familiers, réagit comme si le passé était toujours présent. C'est ainsi que, sans nous en rendre compte, nous nous accrochons à une version de nous-mêmes qui ne correspond plus à qui nous sommes ou à qui nous pourrions devenir. Et qu'arrive-t-il à votre esprit? Il semble s'endormir. L'âme aspire à faire évoluer son expérience. La monotonie ne l'intéresse pas. Elle se nourrit du mystère et aspire à l'inconnu, cherchant à élargir son voyage de retour à l'origine. Par conséquent, pour passer de la survie à la création, nous avons besoin de conditions qui réveillent l'âme. Nous devons la sortir de sa léthargie. La transformation commence dans votre esprit. Le cerveau n'est pas immuable. Ses connexions neuronales sont reconfigurables. Le corps n'est pas stagnant. Sa chimie répond à l'intention et à la pensée. Les émotions ne sont pas une fatalité, mais des signaux ou des points d'information, non des définitions immuables. Chaque pensée que vous avez déclenche une décharge électrique dans les réseaux neuronaux. Chaque émotion libère des messagers biochimiques qui impactent chaque cellule de votre être. Ce n'est pas une supposition abstraite, c'est mesurable, biologique et puissamment quantique. L'espace qui vous entoure, autrefois considéré comme vide, est maintenant compris comme un champ de pur potentiel qui répond à la conscience et à l'intention. Vous n'êtes pas séparé de ce champ. Vous en êtes une extension, ce qui signifie que vous n'êtes pas ici pour observer le changement, mais pour l'initier. Il est donc temps de rompre avec l'habitude, de briser le schéma et d'avancer consciemment vers un avenir nouveau. Non par la force, mais en vous transformant en une nouvelle personne sur les plans mental, émotionnel et énergétique. Pas un jour, mais maintenant. Vous n'êtes pas déconnecté du monde qui vous entoure. Vous êtes un participant actif qui le façonne instant après instant à travers vos pensées, vos émotions et vos actions.
Cessez de vous voir comme un simple produit des circonstances et commencez à vous reconnaître comme le créateur de votre propre réalité. Chaque aspect de votre vie, votre santé, vos relations, votre profession, votre état émotionnel est la conséquence de schémas antérieurs, des idées familières répétées au fil du temps, des réponses émotionnelles habituelles et des comportements profondément enracinés. Ce n'est pas un jugement, c'est cause et effet. Choisir quelque chose de différent peut sembler une affirmation vague, mais c'est littéralement vrai. Lorsque nous nous engageons sur le chemin d'un chercheur ou d'un mystique, cela signifie que nous sommes tombés sur un aspect de nos vies ou de nous-mêmes qui ne nous convient plus. Pour certains qui arrivent à ce travail, cela peut être une crise, un diagnostic grave, la fin d'une relation, des difficultés financières. Pour d'autres, cela peut être un sentiment général d'insatisfaction ou de malaise, pas nécessairement une urgence, mais un vide. Quelle que soit la raison qui nous pousse à choisir quelque chose de différent, c'est parce que nous réalisons enfin que continuer à opter pour la même chose, les mêmes pensées, les mêmes sentiments, les mêmes habitudes, les mêmes réactions émotionnelles, ne nous apportera que plus de la même chose. Choisir quelque chose de différent, c'est choisir de laisser le passé derrière soi, d'abandonner notre ancien moi. C'est la seule façon d'entrer dans le moment présent et de nous donner la chance de créer quelque chose de nouveau. Il faut une grande quantité d'énergie et de courage pour s'engager sur un chemin inexploré. En apprenant quelque chose de nouveau, nous devons y consacrer du temps et de l'attention de manière constante. Il est crucial d'ancrer ce que nous apprenons dans notre cerveau, en comparant continuellement ce que nous savons avec ce que nous ne savons pas. Nous devons comprendre le quoi et le pourquoi, afin de pouvoir naturellement répéter mentalement comment nous allons l'appliquer. Si nous passons tout notre temps à apprendre et à parler de quelque chose de nouveau sans jamais passer à l'action, nous ne cesserons jamais d'être des novices. Nous devons agir avec l'information acquise, la mettre en pratique et harmoniser notre corps avec notre esprit dans l'application pratique de cette connaissance pour nous rapprocher de la création d'une nouvelle expérience. Votre énergie, votre état émotionnel et mental influencent le signal électromagnétique que vous émettez dans le monde. Et puisque l'énergie interagit avec le champ quantique de potentiel qui nous entoure, un changement dans votre état intérieur génère un effet domino dans votre environnement externe. Selon le docteur Dispenza, en créant une expérience, il se produit un enrichissement des circuits cérébraux et une émotion émerge de cette expérience. Cette émotion indique au corps de comprendre chimiquement ce que l'esprit a saisi intellectuellement. En même temps, les réseaux neuronaux perfectionnent l'esprit philosophique à travers l'expérience. Ainsi, l'information est gravée dans l'esprit et conditionnée dans le corps. Le problème ne réside pas dans la capacité, mais dans la répétition. Ce qui déclenche la transformation, c'est l'interruption consciente. Lorsque vous décidez de penser au-delà de votre environnement, lorsque vous vous connectez émotionnellement à un avenir qui ne s'est pas encore produit, votre cerveau et votre corps commencent à réagir comme si c'était déjà une réalité. C'est le fondement d'un changement durable. Ce ne sont pas des illusions, mais un alignement neurologique et énergétique délibéré. Grâce à l'expérience répétée, nous pouvons conditionner neurochimiquement l'esprit et le corps à fonctionner comme une unité, jusqu'à ce que le corps sache mieux comment le faire que l'esprit conscient. C'est la maîtrise, l'acte essentiel de créer un résultat spécifique tant de fois que nous sommes devenus la connaissance. Une fois que nous l'avons réalisé et que nous pouvons le faire suffisamment de fois dans n'importe quelle circonstance et condition, nous sommes capables de produire un résultat cohérent. Et alors, cela devient prévisible. Maintenant, c'est si familier, si ancré dans notre esprit et notre corps que c'est devenu subconscient. Nous pouvons maintenant produire un résultat à volonté. C'est l'excellence. Pendant longtemps, la maîtrise était considérée comme le sommet, le point le plus haut que l'on pouvait atteindre dans n'importe quelle quête ou pratique. Mais en choisissant l'excellence, le véritable maître ne se contentera pas de s'arrêter là.
Le véritable maître, qui réside dans un état d'émerveillement, se demande « Quelle est la prochaine étape ?» Lorsque nous nous trouvons dans cet état sublimement créatif, nous prospérons dans l'inconnu, nous agissons dans l'imprévisible, nous nous accordons à la grâce et à la présence pure. Nous sommes calmes et sereins, détendus et éveillés, totalement concentrés et présents dans l'instant, comme si le temps s'arrêtait et que rien de ce qui se passe autour de nous ne nous affectait. Les opportunités vous entourent. Un potentiel illimité vous attend dans le champ quantique. Cependant, pour accéder à un avenir nouveau, vous devez cesser d'aborder la vie en tant que votre ancien moi. Vous ne pouvez pas générer un résultat différent à partir du même niveau mental qui a produit le résultat actuel. La bonne nouvelle est que votre cerveau est conçu pour se renouveler. Vous n'êtes pas stagnant, vous n'êtes pas brisé, vous êtes naturellement adaptable. Pour élever notre pratique à ce niveau de compétence, de création et d'expérience, nous devons nous placer volontairement dans des situations que d'autres ne choisiraient jamais. Nous devons nous mettre au défi de découvrir ce qui, dans notre réservoir de ressources, peut faire fonctionner les circuits de notre cerveau de nouvelles manières. Nous devons envisager un autre potentiel que personne d'autre ne peut imaginer comme possible. Nous devons courtiser l'inconnu afin de pouvoir utiliser notre intuition et notre créativité pour faire évoluer notre expérience. L'esprit expert est la forme ultime de la neuroplasticité. Lorsque nous nous trouvons dans cet état de haute concentration, notre cerveau s'active et se connecte en de nouvelles séquences, schémas et combinaisons sans hésitation. En ancrant l'attention dans le moment présent, le corps commence à se transformer. N'étant plus accablé par le poids du passé ni par l'anticipation de l'avenir, il quitte le mode de survie et entre dans un état de croissance, de régulation et de réparation. Les hormones du stress diminuent, la biochimie curative augmente, le système immunitaire se renforce et même l'expression génique commence à changer. La difficulté est que le cerveau ne fait pas de distinction entre ce qui se passe dans le monde extérieur et ce qui est imaginé de manière vivante dans le monde intérieur. Chaque fois que vous vous remémorez un souvenir douloureux, les voies neuronales liées à cette expérience sont renforcées. Non seulement vous vous souvenez du passé, mais vous le revivez chimiquement et neurologiquement. Ce faisant, vous réinstallez inconsciemment les mêmes programmes que vous essayez de modifier. C'est pourquoi la présence est si puissante. Le moment présent est le seul endroit où un véritable changement peut se produire. Il interrompt la boucle, offre un espace au-delà des schémas conditionnés. C'est une opportunité de choisir à nouveau de manière consciente et créative. Malheureusement, de nombreuses personnes ignorent le piège de l'addiction émotionnelle. Le corps s'habitue chimiquement à certains états émotionnels, qu'il s'agisse de stress, d'inquiétude, de culpabilité ou de peur. Ces émotions libèrent de puissantes substances neurochimiques et, avec le temps, le corps commence à les désirer, quelle que soit leur nocivité. Les réactions émotionnelles deviennent automatiques, même lorsque la menace est imaginaire, comme des factures en attente ou la pression sociale. Cette dépendance à des états émotionnels familiers peut annuler même les intentions de changement les plus fermes. Lorsque ce processus d'affirmation des pensées se répète suffisamment de fois, la réponse quasi pavlovienne devient l'identité de la personne, car le cerveau et le corps ont maintenant conditionné la réponse à un état apparemment irréversible. La personne se déclare essentiellement à elle-même et au monde. C'est ainsi que je m'identifie. La réalité est qu'elle s'est conditionnée encore et encore avec un stimulus et une réponse, une image et une émotion, une pensée et un sentiment. C'est pourquoi de nombreuses personnes entament un nouveau chemin avec détermination pour se retrouver entraînées à nouveau dans leurs vieilles habitudes par des déclencheurs comme un souvenir, une conversation ou un moment stressant. Le corps, conditionné par les émotions du passé, résiste à l'inconnu. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du sevrage.
Les affirmations que nous nous répétons quotidiennement sont les programmes qui nous régissent et peuvent nous aider ou nous empêcher de créer, de grandir et d'expérimenter de nouvelles choses dans nos vies. Et la science confirme que les émotions de survie sont conçues pour une utilisation à court terme. Le corps n'est pas fait pour vivre dans des états prolongés de peur, d'anxiété ou de colère. Lorsque le stress persiste, le flux sanguin est détourné des organes vitaux, la fonction cognitive se détériore et le système immunitaire s'affaiblit. Le cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la prise de décision, de la créativité et de la vision, devient moins actif. Dans cet état, le changement devient biologiquement plus difficile à atteindre. Mais il y a un pouvoir inhérent en chaque personne, le pouvoir de la conscience. Au moment où un schéma est observé, il peut être modifié. Si vous pouvez vous rendre compte et prendre conscience de votre moi inconscient, c'est une victoire. C'est vous qui prenez conscience de vous-même. Lorsque vous le ferez, demandez-vous si vous voulez toujours croire cette pensée. Si ce n'est pas le cas, réfléchissez à une façon de changer avec le temps, ainsi qu'à ce que vous ressentiriez si vous étiez cette personne à l'avenir. Faites-le suffisamment de fois, et vous deviendrez une autre personne. Le docteur Dispenza affirme que vos circonstances n'ont pas besoin de changer pour que la transformation commence. Lorsque les gens cessent d'attendre que quelque chose d'extérieur les fasse se sentir différents et à la place choisissent de générer de nouveaux états internes, ils commencent à reprendre le contrôle de leur vie. C'est l'essence même de la transformation. Il ne s'agit pas seulement de changer de comportement, mais de changer l'état qui sous-tend le comportement. Le cerveau n'est pas une entité statique. Il est malléable, constamment façonné par l'expérience, les émotions et l'attention. Chaque fois que vous choisissez une pensée différente, ressentez une émotion différente ou réagissez d'une nouvelle manière, vous réécrivez l'architecture interne de votre esprit. L'avenir n'est pas déterminé par le temps, mais par l'attention, et celle-ci doit être constante. Une seule pensée fugitive ne reprogrammera pas une vie entière de conditionnement mental. Les nouvelles connexions neuronales sont renforcées par la répétition et l'intensité émotionnelle. C'est pourquoi des pratiques comme la méditation sont neurologiques. Lorsque vous vous asseyez en silence et que vous vous concentrez intentionnellement sur l'avenir que vous voulez créer et non sur les problèmes dont vous essayez de vous échapper, vous activez de nouveaux circuits dans votre cerveau. Vous changez le paysage interne. Votre cerveau est en constante évolution. La question est, dirigez-vous ce changement consciemment ou se produit-il par défaut? Chaque jour, chaque instant, renforcez-vous le passé ou concevez-vous l'avenir? Le choix réside dans votre approche, et cela ne se limite pas au cerveau. Tout dans l'univers, y compris votre corps, vos pensées et votre environnement, est composé d'énergie et d'information. Même la chaise sur laquelle vous êtes assis est composée en grande partie d'espaces vides, unis par des champs invisibles. Vos pensées ne sont pas différentes, ce sont des schémas énergétiques qui rayonnent vers un champ plus vaste. Ce champ quantique que les physiciens décrivent comme une mer de potentiel infini n'est pas séparé de vous. Il répond à votre intention, à vos émotions, à votre état d'esprit. Il reflète le signal que vous émettez. Dans le champ quantique, nous créons à partir de la source. Pensez à l'énergie de la source comme à l'amour pur. C'est l'unité, c'est la totalité. Il n'y a ni séparation ni manque, il n'y a pas de dualité. Dans le monde 5D, tout est connecté. Chaque pensée est connectée à toutes les autres pensées possibles et chaque pensée a une fréquence. Cela signifie que la pensée de ce que nous créons produit réellement l'expérience immédiate de l'avoir. C'est pourquoi le stress, la peur et la pensée basée sur la survie envoient un signal limité et incohérent. Mais lorsque vos pensées s'élèvent et que votre énergie émotionnelle correspond à vos intentions, lorsque ce que vous pensez et ce que vous ressentez sont en harmonie, vous commencez à accéder à des possibilités qui étaient auparavant invisibles. Vous ne demandez pas seulement une nouvelle réalité, vous vous alignez sur elle. Selon les recherches du docteur Dispenza, le champ ne se contente pas de réagir aux mots.
il répond à la cohérence. Les affirmations prononcées avec doute sont du bruit. Mais lorsque la pensée et l'émotion sont synchronisées, lorsque vous incarnez l'énergie de votre futur désiré, vous envoyez un signal clair, magnétique et puissant. Pourquoi? Parce que lorsque nous ressentons la fréquence de cette pensée, cela signifie que nous expérimentons l'événement avant qu'il ne se produise. En d'autres termes, puisque le produit final de notre expérience dans la réalité 3D est l'émotion, lorsque nous pouvons ressentir la sensation de la fréquence dans le monde 5D avant l'événement, alors l'émotion ou l'énergie crée réellement cette expérience. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Cependant, pour y parvenir, nous devons suspendre notre incrédulité et vaincre l'hypnose de notre conditionnement. La véritable manifestation ne consiste pas à attendre que la réalité change. Il s'agit de se transformer si complètement en soi que le champ quantique commence à se réorganiser pour s'adapter à votre nouvelle identité. C'est ce qui se passe dans la méditation profonde. Lorsque vous calmez l'esprit analytique, vous perdez la notion de l'endroit où vous êtes et de l'heure qu'il est. Vous dépassez les limites du moi connu. Dans cet espace intemporel, vous devenez pure conscience, et à partir de cet état, la véritable création commence. C'est un processus incroyable d'abandon, de confiance, de connaissance. C'est un processus inébranlable d'élimination du doute. Il est logique que nous ne doutions de notre nouvel avenir que lorsque nous nous sentons liés aux émotions familières du passé. Si, au contraire, nous ressentons les émotions de l'avenir, chaque jour, nous nous sentirons liés à cet avenir et il nous sera plus facile d'y croire. Dans le calme de la conscience profonde, vous devenez quelque chose d'extraordinaire. Vous devenez pure conscience. Dans cet état, vous n'êtes plus défini par votre passé, ni limité par vos circonstances actuelles. Vous entrez dans un espace au-delà du temps, au-delà des limitations, où des possibilités infinies existent déjà. Ici, vous ne vivez pas des souvenirs, vous vivez de la vision. Vous ne prédisez plus votre avenir en vous basant sur les schémas de votre passé. Vous le choisissez dans le champ des possibilités qui vous entourent à chaque instant. Vous lier à cet avenir, en tomber amoureux, est bien préférable à l'habitude de tomber amoureux du passé. Notre romance avec le passé n'est qu'une façon de réaffirmer le connu, car nos émotions sont notre énergie et notre tendance par défaut est de revenir aux sentiments familiers et de créer plus de la même chose. La même personnalité engendre la même réalité personnelle. Ce n'est pas un hasard si, au cours de l'histoire, les inventeurs, artistes et innovateurs les plus révolutionnaires ont accédé à cet état d'esprit. Ils ont exploité des possibilités qui n'existaient pas encore dans le monde physique. Ils ne recyclaient pas le passé, mais accédaient à quelque chose de complètement nouveau. Et vous pouvez faire de même. Lorsque vous méditez, lorsque vous mettez votre corps en cohérence avec votre cœur et alignez vos pensées sur le futur que vous désirez et non sur le passé dont vous vous souvenez, vous ouvrez la porte à cette dimension intemporelle. À ce moment-là, vous n'essayez pas de changer votre futur, vous le sélectionnez en vous accordant à une réalité qui existe déjà dans le champ quantique et votre corps répond à votre esprit en temps réel. Romantiser l'avenir va à l'encontre de tout ce que nous avons appris dans notre monde tridimensionnel. Nous devons rompre avec l'habitude de créer la matière à partir de la matière, ce que nous avons fait toute notre vie, pour permettre à quelque chose de plus grand de se produire. Et cela demande une pratique constante. C'est faire ce saut vers la possibilité illimitée de créer à partir de la source, de créer à partir de l'amour pur, de tomber amoureux de la vie avant qu'elle n'arrive. Commencez par l'intention et une pratique matinale puissante. Avant de vous connecter au monde, avant de consulter votre téléphone ou votre liste de tâches, prenez le temps de cultiver votre état intérieur. Asseyez-vous le dos droit, fermez les yeux, respirez profondément. Ce simple acte indique à votre système nerveux qu'il est sûr de passer de la survie à la création. Vous devez vous déconnecter des anciens programmes subconscients qui ont dirigé votre vie et faire une pause suffisamment longue pour ralentir
et revenir au moment présent. Au fur et à mesure que vous ralentissez et sortez du mode de survie, vous envoyez un signal à votre système nerveux autonome, lui disant qu'il est sûr de créer, qu'il est sûr d'assimiler et de traiter de nouvelles informations, et qu'il est sûr d'être dans un état de relaxation. Au fur et à mesure que vous détendez votre corps, restez éveillé et conscient. Atteindre le moment présent demande une immense quantité d'énergie et de conscience. Cela implique d'opérer à un niveau mental supérieur à celui du corps, qui a été conditionné à être l'esprit, ainsi que de démontrer une volonté supérieure au programme automatisé et habituel du futur. Tout au long de la journée, prenez conscience des moments où vous retombez dans des schémas émotionnels familiers. Dans ces instants, faites une pause, respirez, demandez-vous « Quelle émotion est-ce que je choisis maintenant ?» Puis, créez-la consciemment. N'attendez pas que votre environnement change votre humeur. Menez de l'intérieur vers l'extérieur. La constance est primordiale. Un seul moment d'élévation ne suffit pas. La répétition est nécessaire pour reconfigurer le cerveau, reconditionner le corps et créer une transformation durable. Le processus n'est pas un événement unique, mais un acte quotidien de transformation. Chaque jour est une opportunité de confirmer le futur que vous avez choisi à travers vos pensées, vos émotions et vos actions. Le but de ce processus est que votre corps finisse par briser les barrières et se libère. Pour ceux qui attendent patiemment de franchir les barrières, ayez du courage. Cette percée ne peut se produire sans que le corps ne résiste d'abord et n'essaie de s'accrocher à tout ce qu'il connaît. Quand vous êtes sur le point de changer, votre corps fera inévitablement un dernier effort désespéré pour empêcher ce changement de se produire. Vous essayez d'emmener votre corps dans un territoire inconnu et de le persuader d'adopter une nouvelle mentalité. Et le corps est réticent au changement. En d'autres termes, si vous ne luttez pas contre la résistance de votre corps au changement, vous ne changez probablement pas. Pour ceux qui luttent, félicitations et bienvenue au club. Vous faites tout bien, continuez. Chaque fois que vous tombez, relevez-vous. À la fin, vous ne vous souviendrez plus combien de fois vous êtes tombé, car vous aurez finalement atteint votre destination. Votre tâche est simple. Égaler l'énergie de ce futur soi encore et encore, jusqu'à ce que votre monde extérieur n'ait d'autre choix que de se mettre à niveau. Devenir surnaturel, ce n'est pas acquérir des pouvoirs spéciaux, c'est transcender les limites de ce que vous croyiez possible au-delà de votre histoire, au-delà de votre biologie, au-delà du temps lui-même. Vous ne le faites pas par la force, mais par cohérence, en alignant votre esprit, votre cœur et vos actions avec un futur qui attend déjà de se concrétiser. À chaque étape du chemin, nous serons confrontés à l'attrait de notre ancien moi, de nos vieux schémas du passé. Nous serons confrontés au désir de nous complaire ou de nous contenter du suffisamment bien. Nous serons confrontés à la tendance à nous éloigner de ce qui est difficile et inconnu, à l'impulsion habituelle et inconsciente de choisir le prévisible et le familier. L'avenir n'est pas un endroit où vous allez, c'est quelque chose que vous devenez. Désormais, quoi que vous fassiez pour dire adieu à votre ancien moi et accueillir le nouveau, prenez le temps de réfléchir à ce cycle. Observez ce qui s'est passé et ce que vous avez appris. Réfléchissez aux faux pas que vous avez faits et à la façon dont vous vous êtes corrigé. Soyez reconnaissant et humble pour ce que vous avez surmonté. Célébrez vos succès et vos réalisations. Si notre voyage en tant qu'âme éveillée consiste à toujours vouloir faire évoluer notre expérience, alors nous deviendrons plus forts, plus centrés et plus disciplinés à mesure que nous progresserons dans notre pratique. Nous nous engagerons davantage dans notre croissance et notre découverte de soi, et nous découvrirons que certaines de ces anciennes luttes ne sont plus aussi intéressantes qu'avant. Nous serons beaucoup plus intéressés à choisir de nouveaux défis et à explorer les mystérieux cadeaux qu'ils apportent.